Ok, je pense que vous voyez bien mon écran. Je pense que bon, on va de vite fait peut-être quand les autres vont venir, ils auront les rédifs au fait. D'abord, je sais pas, vous allez remarquer que ces 2 jours-là, le prix du pétrole est en train de monter au fait. On voit que bon, là on est en train de voir que, au fait, il y a de la logique derrière ça. Je sais pas, je vais vous montrer un peu. Vous allez voir, bon, nous on a raté ce trade-là. C'est un trade qui pouvait nous rapporter gros, mais on a raté ça. Voici. On attendait le prix dans cette zone-là pour pouvoir l'entrer. Donc le prix n'est jamais venu là-bas. Parce que en ce moment-là, c'était l'attaque des États-Unis contre le Venezuela. Quand les États-Unis avaient attaqué le Venezuela, bon, moi j'avais dit que le pétrole n'allait pas monter. Pourquoi? J'avais expliqué ça par le fait que non, vrai que le Venezuela avait un sous-sol très 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 riche en pétrole, mais la production du Venezuela, la production de pétrole au Venezuela n'était pas aussi importante que ça. Malgré leur importante réserve, ils produisaient que 1 million de barils au fait par jour, je pense. Soit 1% de la production mondiale. Ce qui fait que, bon, le prix, bon, lors de l'attaque, le prix n'a pas aussi monté, le prix n'a pas aussi bougé. Le prix n'a pas bougé au fait. Mais je pense que, bon, cette montée-là, bon, nous, on a raté. De un, bon, le prix n'a pas aussi bougé que ça, mais nous, j'avais dit au fait aux étudiants d'attendre le prix dans cette zone-là. Mais le prix n'est jamais revenu parce que, bon, ici, on avait un order bloc et moi, je pensais que c'était une bonne zone, au fait, pour se placer. Et également, cette montée du prix là, vous allez voir que après l'attaque du Venezuela, il y a eu tout un truc. Il y a eu tout un, je veux pas, il y a eu des tensions en fait entre les États-Unis et l'Iran. Et même hier, vous allez voir que bon, je vous ai envoyé un truc où Trump menaçait au fait d'attaquer l'Iran. Et je vous ai dit un truc, c'est que l'Iran est dans une position stratégique. Quand on va regarder la carte mondiale, je vous ai dit que quand on va regarder la carte mondiale, vous allez remarquer que l'Iran est dans une position stratégique au fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage au fait du monde que l'Iran au fait, il y a un passage mondial au fait que l'Iran contrôle au fait. Et c'est le canal quoi, c'est le canal d'Ormuz. Plusieurs fois j'ai parlé du canal d'Ormuz. On sait pas, il n'y a pas ça. J'ai parlé de ce canal-là, en fait, dans plusieurs lives. Le détroit, ce détroit-là. Pourquoi ça vient pas? On va essayer de trouver un autre truc. Mais bon, j'espère que vous voyez un peu. C'est ce détroit-là. Et ce détroit-là reste quoi? Ça reste un passage très, très, très important au fait du pétrole. Et plus de 80% du pétrole mondial passe par ce canal-là. Ce qui fait, si jamais les États-Unis, bon, menacent au fait l'Iran, il y a des répercussions au fait sur le prix du pétrole. Parce que si jamais ce canal-là est bloqué, il faut savoir que ça peut entraîner l'explosion au fait du prix du pétrole. Et c'est ça qu'on appelle le canal de d'Ormuz, le canal d'Ormuz. Et c'est l'Iran au fait qui a plus de contrôle sur ces canaux-là. Parce que vous voyez, il y a toute l'intégrité au fait de son territoire qui est en contact au fait avec ce canal-là.
Ici, il y a les Émirats là, et puis il y a l'État d'Oman qui est là. Mais ces pays-là, bon, ils n'ont pas en tant que tel, bon, le territoire, au fait, n'est pas en tant que tel en contact, au fait, avec le détroit, au fait. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici, vous allez voir beaucoup que non, cette montée-là, c'est dû, au fait, aux tensions qu'il y a, au fait, entre les États-Unis et l'Iran. Et ce n'est pas aussi dû à ça, parce qu'aujourd'hui, je viens de voir que quoi? Aujourd'hui, je viens de voir que les stocks de pétrole brut des États-Unis ont chuté. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Selon vous, pourquoi c'est important? C'est important parce que il faut savoir que le pétrole, c'est une ressource stratégique très, très importante pour les États-Unis d'Amérique. Vrai que les États-Unis soient les premiers producteurs de pétrole au monde, il faut savoir qu'ils sont également premiers quoi? Premiers consommateurs de pétrole également au monde. Ce qui fait qu'ils suivent de très près au fait leur stock de pétrole. Ils suivent de très 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 près leur stock de pétrole au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que non, lorsque le stock de pétrole des États-Unis est en train de diminuer, c'est-à-dire que bon, ça va entraîner un signal quoi? Un signal aussi au fait sur quoi? Sur le pétrole au fait. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine rareté au fait qui s'oppose au fait. Et vous allez voir, on dit que bon, au cours de la semaine se terminant le 23 janvier, c'est-à-dire que c'est la semaine passée au fait. Donc, ça également, c'est une information et c'est une information qui peut faire que, bon, je ne pense pas que en tant que tel, cette hausse du pétrole-là est finie. Je pense qu'il y a toujours moyen au fait de bénéficier, de se placer au fait, parce que je pense que le pétrole, il va toujours monter. Le pétrole, il va monter, il va monter, il va monter. Et je pense qu'il va monter et peut-être, bon, aller chercher ce niveau-là. On va essayer de voir. Je pense que, bon, le pétrole, il va monter jusqu'à cette zone-là avant de, avant de revenir au fait. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est important, bon, pour ceux qui s'y connaissent en analyse technique, vous allez voir plus précisément qu'il y a des zones, pardon, il y a des zones stratégiques au fait qui s'est fait casser et cette zone stratégique, il faut savoir que ça c'est une zone stratégique. Ces hauts là, vous voyez, ces hauts là sont des zones stratégiques. Et si ces, ces niveaux là se sont fait casser, je pense que bon, je vais essayer de vous montrer. Je parle de ce niveau-là. On a un break de ces zones-là, en fait. Pour quelqu'un qui comprend très très bien les structures de marché, il sait que bon, ici, on a les cassures d'un niveau clé, en fait. Et également, bon, si c'était des zones de liquidité. On voit que la liquidité, on a pris les liquidités en haut. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi? Est-ce que avec toutes ces nouvelles qu'on a, est-ce que le prix va pousser pour aller chercher cette zone-là avant de retracer ou bien comment ça va se passer? Parce que moi, je pense, moi de mon côté, je pense, bon, si j'allais vous conseiller, c'est de prendre un trait sur le US Wall en visant cette zone-là et en plaçant votre SL en bas au fait de ce niveau-là. Un truc comme cela. Parce que c'est un trade bon. Je pense que techniquement ça va. On a cassé d'un ancien. Ça, là, c'était des anciens plus hauts, au fait. Et le break, ça veut dire que c'est un signal haussier. Le break, c'est un signal haussier. On ne sait pas. Peut-être que le prix peut retracer en profondeur. Raison pour laquelle il faut. Le prix peut faire ça. Et puis partir. Ça, c'est vrai. Comme le prix, il peut faire quoi? Le prix, il peut pousser en même temps pour aller chercher ce niveau-là. Et il faut savoir que le trading, il reste une question de probabilité. Vous voyez, même avec la vision qu'on a, même avec la vision, cette vision du fondamental qu'on a, cette vision claire du fondamental qu'on a, vous voyez que le côté technique nous cause un peu problème parce que également quelqu'un qui se positionne comme cela et qui a un discours technique, il a raison. Cette personne a raison parce que son discours technique tient au fait. On a la cassure de ces niveaux-là, ici et ici. Donc, pourquoi pas ne pas se placer ici puis chercher.
Quelqu'un également qui pense que non, le prix va potentiellement retracer. Par exemple, bon, peut-être il voit un OB ici, comme cela. Avant de partir aussi, il a raison. Mais moi, je ne crois pas à ce scénario-là. Moi, pourquoi je ne crois pas à ce scénario-là, c'est parce que actuellement, bon, on a plus de signaux bullish au fait. On a plus de signaux bullish. Vous voyez un peu, quand je parle de signaux bullish, c'est-à-dire que on a plus d'informations au fait qui tirent au fait le pétrole à la hausse que à la baisse au fait. Donc, un scénario de retracement, j'y crois pas. Je pense que bon, ce qui peut se passer, c'est exploser pour aller toucher cette zone-là et ensuite faire quoi faire- bon, le scénario, je vais vous expliquer un peu le scénario que moi je vois. Voici, c'est faire quoi? C'est exploser comme cela pour aller chercher cette zone-là et ensuite faire quoi? Et ensuite maintenant, bon, peut-être faire un retracement. Ça, j'y crois. Moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est pour ça que je veux pour ceux qui veulent se positionner, ça c'est une opportunité au fait sur le pétrole que vous pouvez, par exemple, essayer de prendre au fait. Je vais l'envoyer même aux gens de ma communauté. Tout, tout, tout.